D'abord, c'est un très beau lieu. C'est un lieu en soi, un tiers-lieu. Et puis, c'est un lieu qui a une vraie, profonde vocation de rassembler des talents de nature différente, qui ne se rencontreraient pas, qui ne travailleraient pas ensemble autrement. Donc, des stylistes, des créateurs de mode, des ingénieurs, des designers, donc tout ça dans un sens d'innovation, de création et d'innovation. La fédération est très tournée, elle a un rôle national et un rôle international. Donc elle a en charge en particulier la Paris Fashion Week. Donc il y a ce rôle comme je viens de le dire, international et mondial, de réunir les créateurs de mode du monde entier. Mais pour autant, la dimension territoriale en France, le lien qu'il y a entre la création au plus haut niveau mondial et toutes les initiatives dans notre pays, c'est quelque chose de très important, qu'on considère comme tel et que nous cultivons. Et d'ailleurs, il peut tout à fait y avoir des créateurs de mode qui sont donc reconnus en tant que tels, mais qui sont partie prenante ici au sein du Fashion Green Hub. Donc, vous savez, l'innovation, elle naît de la transversalité et de la diversité, par essence, de fertilisation croisée. Et de ce point de vue-là, on a besoin de lieux, on a besoin d'écoles, comme l'Institut français de la mode, on a besoin de centres techniques comme l'Institut français du textile et de l'habillement, et d'un tiers-lieu, et d'un lieu comme celui-ci, et parmi d'autres initiatives de Fashion Green Hub, puisque tout ça c'est au niveau national, et c'est du point de vue territorial. Et Paris, Paris, capitale mondiale de la mode. C'est pas un monde fragmenté, la mode. Enfin, ça l'est un peu fragmenté, forcément. Mais précisément parce qu'il y a des mondes très différents dans le textile et dans la mode sur un plan beaucoup plus général, dans la mode avec ses différentes composantes, c'est important de se réunir et à chaque fois de se retrouver. De se retrouver, alors on ne se retrouve pas qu'ici, on se retrouve dans différents contextes, mais dans celui-ci, au Plateau Fertile en particulier, c'est un beau lieu pour se retrouver. Et puis il y a des bonnes ondes aussi, ça se sent tout ça. Il y a deux types de choses, il y a deux types de démarches. Il y a la démarche des entrepreneurs, des innovateurs, des créateurs de mode eux-mêmes, dans la mode qu'ils conçoivent, dans la mode qu'ils réalisent, qu'ils diffusent, qu'ils imaginent. Et puis, il y a la réglementation. Et là, on rentre dans un autre sujet qui est la question de savoir comment faire en sorte pour que ces réglementations, qui reposent sur la gestion de l'information, ou de la gestion d'informations très complexes, très diverses, que ce soit en cohérence avec les belles initiatives créatives, entrepreneuriales et innovantes. Et ce n'est pas si simple. Et c'est un enjeu. Alors ça, c'est aussi notre rôle en tant que fédération professionnelle, et on n'est pas les seuls, mais c'est notre rôle de faire en sorte qu'il y ait une cohérence et de faire en sorte que les belles initiatives comme celles qui sont développées au sein du Plateau Fertile, dans le cadre du Plateau Fertile, soient reconnues et que la manière dont tout ça est noté et évalué à travers toutes les réglementations en développement rapide, il faut que ce soit cohérent. Il faut qu'il y ait une forme d'éthique des procédures et des politiques publiques en regard de l'esprit et du concret et de l'écologie des initiatives qui sont développées dans un lieu comme celui-ci.